raconter ce que le Seigneur a fait pour toi est très important. C'est le témoignage, le fait de témoigner, de dire ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie, que ce soit un miracle financier. Tu t'attendais pas à ce montant, finalement tu l'as eu et tu as réglé la situation et tu es en paix. Il mérite en fait que tu puisses parler de cela, que tu puisses parler de cela à des personnes que tu vois qu'ils ont des problèmes financiers ou même pas, mais le fait juste de parler de cela, c'est un témoignage. La parole dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Et le Seigneur m'a montré que dans le psaume 23, il y a une partie en fait de ce verset, de ce chapitre qui montre le processus de ton témoignage et qu'à coup sûr, en tant que chrétien, tu passeras par en fait des temps de souffrance. Parce que qui dit témoignage également dit que tu vas passer par des moments de souffrance, mais c'est toujours en fait pour la gloire de Dieu. Des fois, tu passes par des souffrances par lesquelles le Seigneur ne veut pas que tu passes. Peut-être que tu n'as pas eu à avoir le discernement, à suivre ce que le Seigneur t'a dit de faire, donc tu as eu à récolter des conséquences de tes actes ou de tes décisions. Mais en fait, le fait de parler de comment le Seigneur t'a sorti de ces situations où tu étais dans la dépression, où tu étais en train de sombrer, le burn-out même, le burn-out qu'on a l'habitude de le dire, le fait que tu es en train de sombrer dans le noir à cause d'une situation ou d'une relation toxique par laquelle tu es passé. Et le fait maintenant que lorsque tu repenses à cette relation ou à cette personne, tu n'as plus l'amertume dans ton cœur, tu n'as plus la tristesse. Et c'est un témoignage. Le fait de dire le processus de cela, c'est un témoignage. Donc il est très important de ne pas mépriser le processus par quoi tu es passé, la manière comment cela s'est fait. Et comment le Seigneur t'a sorti de cela, c'est très important. Tu te rappelles des moments où tu étais en fait dans le vide, mais tu parlais dans le vide, tu parlais à Dieu. Tu ne le voyais pas, tu ne l'entendais pas des fois quand tu parlais, tu n'étais même pas sûr qu'il allait t'entendre ou qu'il allait te répondre. Mais tu parlais quand même à ce Dieu. Tu en fait répondais ton cœur, tu parlais. Et cela te donnait la paix. Et maintenant les gens viennent te dire, mais comment tu as cette sensibilité? Comment tu rentres facilement dans la présence de Dieu? Comment tu parles facilement au Seigneur? Et directement tu commences à te rappeler de ces temps où peut-être tu étais dans ta chambre, peut-être tu étais dans la rue, dans le parc, on sait jamais. Moi j'étais dans le parc. Je parlais comme ça. C'était en automne, je me rappelais très bien. Et je parlais comme ça, dans l'air, mais je savais que Dieu était là. Des fois, je rentrais comme ça sans réponse, mais je continuais à parler. Et tu te rappelles maintenant, les gens te disent, ah, mais comment tu as eu cette sensibilité et tout, tu te rappelles, je suis passée par des moments. Mais le fait de raconter ce processus-là, c'est un témoignage, car ça aidera assurément quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est même en train de passer par la situation par laquelle tu es en train de passer. Il est en train de souffrir. Il a besoin d'entendre ce témoignage. Alors, parle s'il te plaît, car en tant que chrétien nous sommes témoins de Christ. Et qui dit témoin de Christ dit que nous devons parler. Témoin, c'est-à-dire que tu étais présent lors d'un fait ou même tu as eu à entendre certaines choses et que par toi en fait tu peux approuver cela, tu peux dire que oui, telle et telle chose s'est passée, oui, telle et telle chose a eu dans ma vie, cette personne a agi, a fait, et moi je parle dans ce cas de Jésus, il a fait telle et telle chose dans ta vie et tu as eu des preuves, des résultats concrets de cela. Parle, c'est pour la gloire de Dieu. Et j'aime beaucoup cette parole. Il y avait une parole dans la Bible où il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Et les disciples ont posé cette question à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel péché a-t-il commis ou quel péché ses parents ont-ils commis pour qu'il puisse naître aveugle? Il a dit non, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Donc, ne néglige pas ce par quoi tu es en train de passer. Ne néglige pas ta douleur. Ce que j'aime beaucoup, que j'ai entendu cette parole d'un homme de Dieu qui dit quoi? Ne gaspille pas tes douleurs. Les douleurs par lesquelles tu es en train de passer, ne les gaspille pas. Car à travers ces douleurs, en fait, il y a une grâce qui sort. À travers ces douleurs, il y a une onction qui sort. Et j'ai fait un post à travers cela dans mon compte. Tu peux aller regarder par rapport aux douleurs et à l'action de grâce dans ces douleurs par lesquelles tu es passé. Et j'aime beaucoup cela. C'est là où j'ai dit, waouh, tu peux aider une personne juste par un mot, juste par une parole, par un bonjour, ou un conseil, un appel au bon moment. Tu aides la personne et la personne viendra assurément un jour te le dire et c'est là où tu vois waouh. Et le fait de parler de cela, comment cela s'est passé, c'est un témoignage et c'est très important de témoigner en tant qu'enfant de Dieu. Comment il t'a sorti de toutes ces situations, dépression, dépendance affective. Et maintenant regarde comment tu es belle, tu es beau, tu es en fait amoureux de Christ, tu es rempli de sa joie, même si que c'est vrai dans la vie il y a des hauts et des bas, mais tu es là. Dans le psaume 23, la parole nous montre que
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois que dans la vie d'un chrétien, tu ne manqueras de rien. Tu passeras par des souffrances. Jésus nous l'a déjà dit, mais il a dit que tu ne manqueras de rien. Il a dit quand même, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce que j'aime beaucoup dans cette parole, il y a mon père spirituel qui a l'habitude de le dire, le pasteur Christian, il disait quoi? La parole n'a pas dit si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il a dit quand je marche. Cela veut dire que tu vas assurément marcher dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et à travers cette vallée de l'ombre de la mort, peut-être que tu es là-bas, peut-être que tu es là-bas actuellement, et c'est dans cette vallée où ton témoignage va sortir. Mais en fait, pour ne pas rester dans cette vallée, il faut que tu te laisses conduire par le Seigneur. Laisse-toi conduire par le Seigneur, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parce que la parole dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais après, quand tu vois le verset 5 et le verset 6 qui suivent, tu te dis, waouh, il y a la victoire qui est là. Car ton témoignage, ça va toujours sortir en fait une victoire. Tu ne peux pas venir témoigner d'une situation par laquelle tu n'as pas eu la victoire. Tu vois un peu. Quand tu viens, la parole dit, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu pointes ma tête et ma coupe déborde. C'est là que tu vois que la personne a la victoire. La personne est au-dessus et est en train de parler. Que la personne est la tête et non la queue. Et la personne est en train de dire, ok, j'ai eu la victoire sur telle situation. Maintenant, je peux me permettre. Je n'ai pas la connaissance de tout. Je sais que je passerai encore par des situations plus difficiles. Mais je sais que cette situation-là, je sais ce que tu ressens. Je sais ce par quoi tu as eu à passer. Je sais les pensées qui peuvent venir. Des actions que tu peux même poser, qui peuvent être irréparables. Mais tu te dis, ok, j'ai eu la victoire parce que c'est Dieu qui m'a permis cela. C'est celui qui vit en moi qui a permis que je puisse avoir la victoire sur ça. Et le verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et de cette même manière, de comment tu as appris, en fait, dans ces temps difficiles, à rester seul dans la présence de Dieu. Alors que les gens s'étaient éloignés de toi, tu ne comprenais plus rien, tu n'avais que Dieu, tu ne parlais qu'à lui, même si que des fois, il ne te répondait pas, ou tu n'entendais pas, mais tu parlais dans le vide. Cela a permis à cultiver, en fait, cette relation avec le Seigneur. Le fait de dépendre de lui, le fait de lui parler aisément, sans souci. Et cela maintenant te permet de dire que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. En fait, je rends grâce à Dieu parce que je me rends compte de tout ce que je suis en train de dire. C'est un peu le parcours de mon témoignage que j'ai voulu faire ça de cette manière pour t'expliquer, pour te dire en fait, témoigne. Le témoignage, il est puissant. Tu vois la manière, la parole dit que celui qui sème avec larmes, il récolte avec joie. Toutes les larmes que tu as eues ou que tu continues à semer, à pleurer par ces situations par lesquelles tu passes, je te dis, la manière dont tu as pleuré, c'est de cette même manière, même multipliée par 1000, je sais pas, par 1100, je sais pas. C'est de cette même manière que tu vas rire de joie ou même pleurer de joie. Le Seigneur, il va agir. Continue à parler de Jésus, témoigne, n'aie même pas honte de cela. Ne minimise pas ou ne méprise pas ton témoignage. Une acte, une parole que tu peux faire est une graine, en fait. C'est une graine de miracle dans la vie de quelqu'un. Et cela peut aider quelqu'un et le Seigneur sera également content de cela. Que Dieu te bénisse. Voilà une partie de mon témoignage et j'espère vraiment que cela t'a parlé. Et n'hésite pas à partager cela